Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, parce que je sais pas si je l'ai fait la dernière fois, mais je dois y penser à chaque vidéo, c'est important. Gros merci à la communauté. Déjà, merci à la communauté Twitch, parce qu'on est sur Twitch, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais merci aussi à la communauté YouTube. Merci pour votre temps, like, commentaire, partage. Ça fait vraiment plaisir. Et donc vous avez les liens sous la vidéo si vous voulez nous rejoindre sur YouTube, Twitch pardon, et aussi Twitter parce que je vous tiens au courant dès que je suis en live. Okay, donc on commence par le Bitcoin, par la crypto pardon, et ensuite on passe au Forex. Comme d'hab, vous avez le petit timecode en bas de la vidéo hein, si vous voulez sauter. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, allons-y. Donc Bitcoin, on va commencer par le Bitcoin. Je vais pas m'attarder sur la grosse structure, d'accord. On va continuer à surveiller la petite structure parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la petite structure qui crée la grande, c'est pas le contraire. Donc il faut qu'on surveille ici en interne. Donc on avait annoncé le drop ici, je répète, sur ce mouvement-là, mais l'objectif c'était de casser le bas. Mais on n'avait pas de prix comme objectif, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne donne jamais de prix en fait. Je ne donne jamais de target en prix parce que le marché ne fonctionne pas comme ça, ne bouge pas comme ça. Si le marché veut descendre, si mon objectif, si je vous dis target 25 000 ou 26 000 ou peu importe, bah il va y avoir pas mal de traders qui vont se donner ça comme take profit et voire même point d'entrée dans l'autre sens. Ils vont se dire ah ok il a dit 25 400, bah allez je vends là. Et je rachète dans cette zone. Non, donc c'est pour cette raison. Là, l'objectif, c'est de trade la structure, donc venir péter ce bas, et en dessous de ce bas, il peut continuer à dump, pardon, tant qu'on est dans ce momentum en petit time frame. Et en 1 heure, il y a encore là-dedans, en 4 heures, pardon, il y a encore du momentum. Donc, on a une impulsion. Si vous avez regardé mon Twitter, j'ai posté un petit tweet rapide où je vous ai dit ce up, il est fatigué. Parce que oui, le up, il est fatigué. Il y a très peu de momentum. Donc, quand j'ai posté le tweet, je crois qu'on était dans cette zone. Il y a très peu de momentum sur ce move. Quand je dis un up ou un pump ou un dump fatigué, donc perte de momentum, ça veut dire que probablement une fin de structure. D'accord? Et c'est ce qu'il a donné en fait. Donc, perte en momentum, drop derrière. Et je pense que le drop n'est pas terminé. Donc, prochaine étape, ça va être quoi? C'est ça. Et ensuite, encore un push. Quand je dis un push, on n'est pas en train d'annoncer le prochain mouvement pour 70 000. Non, c'est du 1 heure. Regardez la time frame, c'est du 1 heure. Donc, on va devoir faire attention au top ici. Parce que ça peut être juste un flat et encore un drop. D'accord? Donc, pour le moment, tant que ce move reste correctif, c'est important. Une fois la correction terminée, on cherche un dernier push. Alors, combien de temps va durer cette correction? Aucune idée. Rappelez-vous ce move. Rappelez-vous celui-là. On a eu ça. J'avais dit quoi? J'ai dit une correction et ensuite un nouveau plus haut. Est-ce qu'on a eu autre chose que ça? Non. Par contre, la correction a duré plutôt, je crois, elle a duré 10 jours, il me semble. De tête, c'est 10 jours. Hein, mais après, je suis pas sûr. C'est ça, 10 jours. Donc la correction a duré 10 jours. Ça peut durer bien plus que ça. Si ça se transforme en correction en 4 heures, ça peut durer bien plus que ça. Donc, vu qu'on peut pas le savoir, tout ce qu'on va garder en tête, c'est ça. C'est on attend la correction. Une fois cette structure corrective terminée, on ira chercher le up. Pour le moment, je ne pense pas que ça va être le up tout de suite. Je pense qu'on est en train d'entamer cette structure corrective. Donc, ce que j'ai abordé dans mon dernier tweet, c'est fin de structure. J'ai dit on attend au moins une correction à 1 heure et je pense qu'on est en train de commencer ça. L'Ethereum, c'est la même chose, d'accord? Donc, ce que je veux, c'est ça. Une fois la correction terminée, un top. S'il vient péter le bas, c'est qu'on part sur un future running. Alors, on n'en est pas là encore. Alors, donc, gardez bien ça en tête pour les flashman. Et pour les autres, vous devez faire attention dans ce genre de move parce que même si c'est baissier, en interne, c'est du 15 minutes. Et vous tradez une correction, je rappelle. Même chose là, d'accord? Même chose ici, je veux ça et ensuite ça, parce que si le running c'était ce move, dans ce cas-là, on est en train d'entamer une correction pour encore un push.
Par contre, si le running c'est ce move, on n'aura pas de correction. D'accord? Le mouvement, le marché viendra, enfin le BNB viendra directement casser ce bas sans corriger. Donc, vu qu'on la trade comme un expanding ici, là, on attend la correction. On voit bien que c'est une structure corrective, comme le BTC il y a quelques semaines. Et après, encore un push. Je pense pas que le drop soit terminé. Je rappelle, 4 heures, je ne pense pas que le drop soit terminé. J'espère me tromper. Mais on doit être vigilant. On prend les trades sur du 1 heure. DOT. Alors, le DOT, j'ai eu ce mouvement. Pour moi, c'est un A. J'ai eu ce drop. Pour moi, c'est un B. Ce bas, il l'a pas cassé. Donc, ce que j'attends ici, c'est un C. Et ensuite, un drop. Donc, ce que je veux, c'est la cassure de stop avant le drop. D'accord? Par contre, en interne, je pense qu'il nous prépare le B avant de venir péter ce top. Donc, ça ne change pas la direction par rapport au BTC et l'Ethereum. C'est pareil au final. C'est la structure au-dessus qui change un peu. Bitcoin et Ethereum, on a déjà obtenu potentiellement un running juste avant. Lui, non. D'accord? Lui, il n'y a pas ça. Et on est clairement dans une zone de correction là-dedans. Donc, sauf s'il me donne un contracting, j'attends au moins la cassure du top. Mais en interne, faites attention, ça c'est mon A, B, et ensuite le C. Et je ferai attention dans cette zone. EGLD. Alors EGLD a peut-être un petit drop ici. On peut même avoir un running là-dedans, mais j'aime pas ce running, d'accord? Nous, ce qu'on voulait à la cassure du top, c'était le regular flat, celui-là. Donc ceux qui veulent tenter les sells ici, c'est pas une mauvaise idée en réalité. Donc premier objectif, c'est ça, au moins pour un running, dégueulasse certes, mais c'est une possibilité. C'est la plus safe en vrai. Ou sinon revenir tester ce bas pour un regular flat. Je préférais que ça soit un regular flat. Au moins la structure est propre et beaucoup plus simple à trade. D'accord? Donc faites très attention dans cette zone. C'est quoi cette trend malade là? D'accord? Donc on fait attention dans cette zone, on fait gaffe au regular flat ici là. Pulse. Pulse, on va chercher de la vente sur ce move. On va revenir tester ce bas encore une dernière fois. Donc s'il vient pas péter le bas et il range dans cette zone, on cherche un regular flat avant le drop. Alors, donc je ne pense pas que ça soit terminé encore. Et en interne, revenir péter ce bas. D'accord? Pour ce A, ce B, A, B et le C ici. Alors, s'ils doivent donner un regular flat, il faut qu'ils pètent ce bas. Sol, c'est comme EGLD, d'accord? Sol, c'est comme EGLD. S'il donne un flag là-dedans, je cherche de la vente. L'objectif, c'est revenir tester ce bas pour un regular flat. VET, un plus gros B. Donc pour moi, ça c'est un A. J'attends un B et ensuite un C. Je fais attention à la cassure du bas. L'analyse est la même que BNB, je crois. Ouais. C'est la même structure que BNB, hein, donc ça peut être compliqué. Si c'est un expanding, ça c'est mon A, on va avoir le B et ensuite un C. Si le running il est là, on n'aura pas de B là-dedans. Il viendra direct péter ce bas. Ok? Donc on a besoin de voir un flat là-dedans. S'il n'y a pas de flat, vaut mieux laisser le marché faire sa vie. Par contre, ça n'empêche pas de prendre de la vente sur cette structure en préparation. Il faut juste BE à la cassure du bas. Ok, donc on a fait le tour sur la crypto, donc j'insiste, faites très très attention actuellement sur le Bitcoin. Je ferai une vidéo à part où on va parler un peu plus de psychologie sur la crypto, parce qu'on aborde souvent, très souvent, quasi tout le temps, le sujet sur Twitch, mais c'est la partie où on parle, donc la première partie du Twitch, du stream, pardon, donc chill, discussion, mais on l'aborde très rarement sur YouTube, et je pense que je vais faire une vidéo à part, d'accord, parce qu'on a pas mal de personnes pendant cette phase où on va commencer à voir les pro Bitcoin to zéro, les anti-Bitcoin, les rageux du Bitcoin ou de la crypto. Souvent, c'est des personnes qui ont acheté à 60 000 là-dedans, d'accord. La majorité, ceux qui crient aujourd'hui le Bitcoin c'est fini et la crypto c'est de la merde, c'est des gens qui ont acheté ici ou qui ont
pas eu le temps de vendre du Luna. Et au lieu d'apprendre de ça, d'utiliser ça comme ils le sont pour grandir, pour s'améliorer, ils préfèrent mettre la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors le problème, c'est que si tu es parfait, bah t'as pas de raison d'apprendre en fait. Si tu es parfait, tu ne peux pas grandir. Et c'est ça le souci. C'est quand on prend le temps ou on perd du temps à mettre la faute sur les autres ou sur quelqu'un ou sur une crypto ou sur le broker ou sur le marché, on n'apprend pas de ses erreurs et on continue à faire le même bullshit. Donc, quoi qu'il arrive, si tu fais partie des personnes qui ont acheté à 60 000 et qui n'ont pas vendu dans cette zone, en général, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que tu as fait n'importe quoi. Dans ce cas-là, tu assumes, en partant du principe que tu as investi quelque chose que tu es prêt à perdre. Maintenant, Bitcoin, ça reste relativement safe, il faut juste être patient. Ou l'autre, c'est des personnes qui investissent sur du très 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 long terme. C'est du DCA, et dans ce cas-là, ils s'en foutent complètement de où ils achètent, en fait, parce que le but, c'est du long terme. Faut juste pas tomber dans le piège du « je vais jeter toute ma haine sur la crypto et la communauté et cet univers à cause de ma connerie ». D'accord? Parce qu'à la fin de la journée, on est tous tout seuls devant la structure. Et on n'a aucun pouvoir sur la structure. Zéro pouvoir sur la structure. Comme je l'ai dit en live la dernière fois, le seul endroit où tu as 100% le contrôle, c'est sur ton compte. C'est tout. Combien tu es prêt à perdre? Donc, là, tu as le contrôle à 100%. Combien tu es prêt à perdre? Utilise ça. Utilise cet avantage, le seul que tu as. Hein. Le seul avantage que tu as, c'est combien tu es prêt à perdre. Donc, utilise-le pour éviter ce genre de conneries. D'accord? Parce que non, le Bitcoin, pour moi, il chutera pas à zéro. Je peux me tromper, mais j'espère pas, pour mon compte en tout cas. Et même si demain il chute à zéro, je ne vais pas me retrouver dans la merde. D'accord? Parce que j'ai pas fait all-in sur le BTC. Je suis en sorte de garder toujours la liquidité pour pouvoir recharger et toujours garder en tête un scénario catastrophe. Scénario où le Bitcoin décide de donner une structure corrective beaucoup plus grande. D'accord? Bah, j'ai suffisamment de liquidité. À chaque fois, je fais en sorte d'en avoir pour garder. Donc, oui, je peux racheter plus ici, mais je fais en sorte de ne pas acheter autant. D'accord? Oui, je peux mettre 10, 15, 20, 30, 40% ici, mais vu que j'ai le scénario catastrophe en tête, je me dis non, je vais mettre beaucoup moins, parce que s'il me donne ce scénario catastrophe, je veux pouvoir racheter plus tard. Parce que je peux pas m'en prendre aux autres si je fais de la merde. Si j'y vais all-in, c'est de ma faute. Si j'ai acheté ici sans sortir, c'est de ma faute. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, faut bien garder en tête qu'on se retrouvera toujours tout seul face à la structure. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Et là, on va attaquer le Forex. D'accord? Donc, soyez vigilants. Le Bitcoin sur le gros move, pour le moment, ça n'a pas changé. Mais sur la petite time frame, on attend d'abord une correction. Une fois la correction terminée, on ira chercher au moins un dernier push 1 heure. D'accord? Là, on parle du 1 heure. OCHF, alors OCHF, je cherche de l'achat sur ce move, c'est du 4 heures. Donc on fait attention, ça va être du 4 heures pour ça. Ok? Donc on n'a pas de setup encore, mais dès que j'ai un setup, je tente. Dans le pire des cas, on aura une correction, donc de quoi mettre un BE. Mais clairement, OCHF, c'est celui que je vais surveiller le plus la semaine qui arrive, là, cette semaine et la semaine qui arrive. Je pense pas qu'il va bouger cette semaine, mais peut-être j'espère d'ici la semaine prochaine. OGPY, donc tant que ce top là n'est pas cassé, on cherche la même chose. Donc pour moi, un potentiel running ici, un buy, et ensuite je chercherai de la vente jusqu'à ce bas là. AUDUSD, on va chercher de l'achat. D'ailleurs, je suis déjà dans l'AUDUSD. L'objectif, c'est revenir tester ce top. Je suis conscient qu'il y a un potentiel running ici. Je l'ai pris en compte quand je suis rentré dans le trade. Et dans le pire des cas, ça sera un running. Alors, on va zoomer dessus vite fait. Là-dedans. Là. Donc, quand j'ai pris le buy, oui, j'ai pris en compte ce running. Parce qu'on peut avoir ça avant ça, ou sinon directement ça. Donc, dans tous les cas, c'était plutôt de l'achat. 4 CHF. Alors, le flat, ouais, toujours le flat. Alors, mais on attend un buy setup parce que ça, pour moi, c'est encore baissier. Mais si j'ai des buy setup, je tente jusqu'à ce top-là.
CHF JPY, pour le moment, il n'y a rien. Le moment, il est très agressif, trop agressif. Et en 4 heures, j'ai rien. Je pense pas que ça soit terminé. Ça serait vraiment dégueulasse comme structure. Donc moi, ce que je veux, c'est d'abord ça, s'il doit continuer à monter. Mais là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et en 1 heure, c'est pas mieux. Alors, il a donné ce running ici. Et là, c'est encore un autre running qu'on va attendre pour un push. Mais s'il continue à donner des runnings comme ça, c'est une fin de structure qu'on est en train de viser pour un retournement. Mais on l'a pas encore. Il faut qu'il nous donne encore un autre push. Le DAX, même chose aussi. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je tente. Alors, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a eu un test sur celui-là qui était pas trop mal, celui-là. Donc, on a eu au moins ça. Mais c'était pas le up. D'accord? C'était pas le up. Il a retracé et je pense qu'il reviendra péter encore une fois ce bas. Mais à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup. J'ignore la vente sur ce mot. Même chose ici de l'achat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un regular flat pour ce top. Euro Aude. L'objectif est atteint. Donc, ça y est, notre objectif a bien été touché. Il a mis du temps. J'avais pris ce trade dans cette zone. Je partais du principe que ça allait être un trade qui allait durer 2-3 jours. Finalement, il a duré plus de 10 jours. Ça arrive. On se retrouve avec un trade qui dure plus longtemps. C'est embêtant si on est du genre à ne pas garder un trade, à garder un trade plusieurs jours. Il y en a qui préfèrent couper avant la fin de la soirée ou des fois avant la fin de la semaine. Mais si on n'a pas de problème avec ça, bon, l'objectif il est là. Il peut push encore. Donc il n'y a pas de raison de tout couper. Mais en tout cas, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, on attend la suite. Euro JPY. Alors, rien en grosse time frame. En petit time frame, par contre, un petit running avant un push. Là, je m'attendais à une petite correction d'abord. D'accord? Mais il a pump, donc il a supprimé cette fin de structure. Et j'ai 2 mouvements agressifs. Et 2 mouvements agressifs, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, ce que je veux, c'est ça, ça, et ensuite encore la continuation. Donc, j'ai besoin du C. Si je veux acheter, j'attends le C. Si j'ai pas de C, j'achète pas. Lui, il a validé le running flat. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je vous ai dit, même si ça, c'est correctif, vaut mieux privilégier de l'achat pour un running flat. Et on a bien fait de privilégier l'achat. Donc, objectif, je crois qu'il l'a atteint ou pas. Pas encore, mais c'est cassure de stop. D'accord? C'est la cassure de ce top. Encore une fois. Et 4 heures, on en est où d'ailleurs? Non, c'est daily. Ouais, c'est toujours aussi. Alors, daily, par contre, faire attention. On veut une correction plus grande pour ça. Hein. Mais bien joué encore. Petit trade sympa, même si le début il était dégueulasse. Euro USD. On a eu un contracting. Ouais, contracting ici. Alors, ça peut se transformer en running, mais je ne pense pas. Je pense qu'on part sur un contracting vu la gueule de la structure. Il peut push encore et à chaque nouveau plus haut, on fait attention parce que l'objectif, on l'a toujours pas atteint. C'est le dernier plus bas. Et on veut la cassure de ce bas. C'est toujours le même objectif. Donc, même si on prend les sells ici, c'est plutôt propre. Même si on prend le bas ici, ça ne change pas l'objectif 4 heures. Voire daily, non, c'est daily. GBP Aude. Petit contracting ou running ici. Contracting flat. Alors attention à ça aussi. Et encore un push. D'accord? Il a donné un beau petit flat là-dedans. Celui-là. Et ensuite, ça. Donc pour moi, tout ça, c'est un drop. Revenir tester le bas. Donc, faites attention au running que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça va être de la time frame en dessous. Mais si vous avez des sell setup dans cette zone, c'est pas une mauvaise idée. L'objectif, ça sera la grosse structure. Alors, après, si vous voulez profiter du running en interne pour rentrer et mettre le BE, c'est bien aussi. Donc, flat pour revenir tester le bas. GBPK d'un petit up, revenir tester ce top. Donc, une fois la correction terminée, de l'achat. Donc, s'il y a des buy setup, on privilégie de l'achat ici. GBP JPY, donc je pense qu'on a déjà eu le petit running. Revenir tester ce top. Une fois le top cassé, on ira pour le C. D'accord? GBP NZD, donc cassure du top, ça c'est bon. On a eu le flat ici. Objectif c'était ce top. Je pense qu'on viendra péter ce top aussi.
S'il décide de venir casser ce bas, c'est qu'on est en train de valider encore plus une continuation. D'accord? Donc l'objectif, toujours le même, c'est ce top-là. GBP USD. Alors on va chercher de l'achat jusqu'à ce top. Donc c'est un beau petit sell. Je ne sais pas si on en a parlé pendant le live de vendredi. Je sais que j'en ai parlé en privé avec mes élèves sur le Zoom. Mais je ne sais pas où on en était vendredi. Mais c'est un beau petit sell en tout cas. Le sell était plutôt propre. Il est venu casser ce bas. Maintenant, on ira pour... On attend un flag et on ira venir casser ce top. NZD CHF. Ok, NZD CHF, il a cassé le bas. Donc, il nous a bien validé ça comme correction. C'est pour ça que je vous ai dit, dans cette zone, faites attention, le mouvement devient très correctif. Il est venu même péter ce bas. Donc, maintenant, running une continuation. NZD JPY. On cherche un C. Et encore un push. NZD USD, on cherche un C jusqu'à ce top. USD CAD. Alors tant que ce bas n'est pas cassé, on tente encore un peu jusqu'à ce top et on fait attention à chaque nouveau plus haut parce qu'on atteint notre objectif daily. Je rappelle, daily, c'est un beau trade. Tous d'ailleurs. Okay, donc on a dit de la vente ici, on a dit ensuite de l'achat. Les deux ont été validés. Le top est touché. Là, on doit être vraiment très très vigilant à chaque nouveau plus haut. On ne peut pas trade au-delà d'une heure à partir de là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, ceux qui veulent tenter le up, c'est pas une mauvaise idée. Attention juste à ce flat là. Il y a de bonnes chances qu'ils viennent retester le bas ici. USDCHF. Running, un petit running ça peut être sympa. Et encore de la vente. L'objectif c'est ce bas là il me semble. Ah, attends. Ouais c'est ça. Donc attention au running en interne, là-dedans, mais l'objectif c'est de revenir péter ce bas. Toujours le même, pour un plus gros flat. USDJPY, donc rien en petit time frame, mais un petit buy setup en préparation ici, donc pour un au moins dernier plus haut. Et on fait attention à chaque nouveau plus haut, parce qu'il y a le gros running qui est toujours là. US Oil, donc on avait dit de privilégier de la vente. Depuis cette zone de la vente. Là, on peut pas dire qu'il n'a pas prévenu. Hein. SMS, mail, téléphone, bien entendu. Hein. Il est bien prévenu, donc c'est un beau petit flag. Donc là, l'objectif, c'est toujours le même. Ou pour un running ici complètement dégueulasse, un dernier plus haut, c'est le drop. Ou sinon, s'il corrige, c'est revenir péter le bas. Donc même analyse, même direction, elle est plutôt propre la structure. Silver. Celle-là aussi, elle était nickel. On a eu un petit bas ici, obtenu. Un drop ici, obtenu. Donc maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, flag, c'est revenir tester ce top. Donc prochain objectif, c'est de l'achat jusqu'au top. Et le gold, même chose, un petit bas ici jusqu'au top. Le gold était un peu plus dégueulasse. Perso, j'ai trade de silver parce qu'il était propre. Mais si flag, pourquoi pas un petit push. Mais je privilégierais toujours le silver parce que la structure est meilleure. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Je repasse sur le chat. Comme ça, je laisse l'équipe vous dire au revoir. Donc je répète, faites très attention, surtout ceux qui trade la petite time frame. Mine de rien, pour de l'achat, il n'y a pas suffisamment de momentum. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'une correction, comme je vous ai montré tout à l'heure en 1 heure. Est-ce que je pense que c'est le début du gros move haussier? Je ne pense pas. Alors j'espère me tromper. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on va revenir encore une fois tester au moins le bas, que ce soit avec un mouvement correctif ou avec un mouvement agressif. Donc c'est pour cette raison que je fais très très attention actuellement dans la crypto. D'accord? J'attends à chaque fois une confirmation avant de vouloir rentrer. Ok, donc je vous laisse ici. Je vous dis à vendredi. Prenez soin de vous. Ciao.